Êtes-vous plutôt rationnel ou émotionnel? Dans la chronique d'aujourd'hui, je vous partage 5 compétences à développer pour reprendre la maîtrise de vous-même. Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie, autant votre vie personnelle que professionnelle. Et aujourd'hui, oui, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. Je vous en parle à l'occasion. Alors vous savez, longtemps, on a juste parlé du quotient intellectuel. Alors on déterminait si les gens allaient réussir dans leur vie en fonction de leur quotient intellectuel, mais depuis une bonne vingtaine d'années, on parle de plus en plus de l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller plus en profondeur dans une des compétences de l'intelligence émotionnelle qui est la maîtrise de soi, la gestion de soi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de la gestion de soi, il y a 5 compétences sur lesquelles on peut travailler. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps, en travaillant sur soi, en faisant des lectures, en décidant ardemment de changer certaines choses dans notre vie. Donc, première compétence, lorsqu'on parle des compétences de la gestion de soi, c'est la maîtrise de ses émotions. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous attribuer une note. Alors, on va faire un petit test. Vous allez voir, pour chacune des compétences, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de vous donner une note sur 10. Donc, si vous aviez aujourd'hui à vous donner une note sur 10 sur votre aptitude à maîtriser vos émotions, quelle serait cette note? Alors, 0 étant je ne maîtrise pas du tout mes émotions. Lorsque je ressens une émotion, je ne suis pas capable de la contrôler du tout. 10, je considère que j'ai une excellente maîtrise de moi-même. Et lorsqu'on parle de la maîtrise de nos émotions, évidemment, on parle de notre capacité à garder le contrôle, notre capacité à rester calme dans toute situation. Donc, je vous invite à prendre un petit bout de papier et à vous donner une note sur 10 au niveau de votre maîtrise des émotions. Deuxième compétence qu'on peut développer, la transparence. Quand on parle de transparence, à quoi on fait référence? Évidemment, on fait référence à l'honnêteté, la franchise, moi j'appelle ça aussi la cohérence. Est-ce que je suis cohérent dans mes relations? Est-ce que je suis capable de faire preuve de transparence? Est-ce que je suis honnête dans mes relations au quotidien? Et moi, il y a une expression que j'utilise souvent, c'est « Est-ce que mes bottines suivent mes babines? » Vous connaissez peut-être cette expression. Ça veut dire quoi cette expression-là? Ça veut dire « Est-ce que je fais ce que je dis? » Si je demande aux autres d'être respectueux, est-ce que moi je le suis? Je ne peux pas demander aux autres de gérer leur colère si moi-même je suis la première personne à toujours péter les plombs. Je ne peux pas demander aux autres de garder leur calme en toutes circonstances si moi je ne le fais pas. Sinon, je suis incohérent. Donc, quelle est votre note sur 10 au niveau de votre cohérence, de votre transparence? 0 étant pas du tout, 10 extraordinaire. Troisième compétence, l'adaptabilité. Qu'est-ce que l'adaptabilité? C'est simple, c'est notre capacité à réagir au changement. Et la plupart du temps, lorsque je pose cette question aux gens, la plupart du temps, les gens vont dire « Oui, Stéphanie, moi, je réagis super bien au changement, j'ai pas de problème avec ça. » Mais la majorité des fois, lorsque ces mêmes personnes sont confrontées à un changement, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle, changement de dernière minute, imprévu, leur réaction n'est pas toujours la bonne réaction. Souvent, ces personnes-là vont être remplies de stress, vont avoir une multitude d'émotions par rapport au changement qu'elles sont en train de vivre. Donc, quelle est votre capacité à vous adapter? Donc, l'adaptabilité est une autre des compétences qui appartient à l'intelligence émotionnelle. Continuons. Prochaine compétence, l'initiative. Est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt proactive ou réactive? Est-ce que vous êtes une personne qui est capable de saisir les opportunités ou est-ce que vous êtes plutôt en mode attente? Donc, cette capacité de faire preuve d'initiative. Donnez-vous une note sur 10. Et finalement, la dernière, et non la moindre, celle que je préfère, l'optimisme. Est-ce que vous êtes une personne optimiste? Est-ce que vous voyez toujours le bon côté des choses? Est-ce que vous avez tendance à croire en l'avenir? Est-ce que vous pensez que ce qui s'en vient est encore mieux que ce qui est derrière vous? Donc, cette capacité à voir la vie du bon côté. Et je tiens à le dire, l'optimisme, c'est pas nécessairement d'avoir des lunettes roses et de penser que tout est toujours beau. C'est pas ça. C'est de voir les choses de façon réaliste, mais d'être capable, même dans l'adversité, d'essayer de trouver un bon côté à nos difficultés, aux épreuves que l'on peut vivre. Alors, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau vous situez-vous?
Maintenant, vous devriez théoriquement avoir un score sur 50. Et vous savez, le score, pour moi, le score total n'est pas si important, mais ce qui est important pour moi, et ce que je vous propose de faire, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il y a des compétences, une ou deux compétences dans lesquelles vous avez eu un score beaucoup plus faible? Par exemple, est-ce qu'au niveau de la maîtrise de vos émotions, vous avez mis 4 sur 10? Ou encore au niveau de votre initiative ou de la transparence? Quelles sont les compétences où vous avez eu un score plus faible? Et l'intelligence émotionnelle, c'est de se poser la question, comment puis-je augmenter ma note? Parce qu'il est prouvé que lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on augmente nos compétences, lorsqu'on augmente nos scores dans ces compétences-là, on améliore drastiquement notre vie à tous les niveaux. On augmente nos chances de réussir, de s'épanouir, d'avoir une vie remplie de sens. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez avantage à travailler certaines de ces sphères? J'espère que oui. Mon objectif aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, était simplement de vous amener cette réflexion. Si vous avez envie d'aller plus loin, par contre, j'ai un rendez-vous pour vous. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivez, vous savez que j'offre des formations via le web, donc des formations en ligne. Alors, c'est une fois par mois. La prochaine va avoir lieu le 13 mai prochain. Et c'est une formation dans laquelle, justement, je vais vous parler de comment gérer nos émotions. Donc, plus d'une heure, le 13 mai prochain, où on sera en direct. Donc, si vous êtes disponible, on va être en direct ensemble et je vais vous partager énormément de stratégies pour apprendre à gérer vos émotions, diminuer l'intensité des émotions telles que la colère, la jalousie, le stress, la culpabilité, le découragement, l'infériorité. Donc, toutes ces émotions négatives dont on veut se défaire et qu'on veut vivre le moins souvent possible. Alors, c'est un rendez-vous. Sachez que si vous n'êtes pas disponible le 13 mai, si vous n'êtes pas disponible pour être là en direct, vous pouvez toujours revisionner l'enregistrement intégral. Donc, 48 heures après l'enregistrement en direct, on vous envoie le lien et vous pouvez par la suite l'écouter, le réécouter et le conserver toute votre vie pour le réécouter. Alors, si ça vous intéresse, c'est un rendez-vous, vous pouvez prendre l'information en bas de cette chronique pour vous inscrire. Ne tardez pas, vous allez voir, c'est plus d'une heure de matériel de haute valeur dans lequel vraiment, je vais vous donner des outils pour gérer vos émotions. Alors, en attendant, je vous dis bon mercredi. Merci d'être là. Merci d'être aussi assidu. Je reçois tellement de beaux courriels de votre part. Il y a des gens qui m'écrivent via les réseaux sociaux. Alors, merci du fond du cœur. Et en attendant, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à samedi. Salut!